Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va assembler le train arrière de 205 et peut-être que je le montrerai, pas sûr parce que on est aujourd'hui dimanche. J'ai passé un coup d'anti-rouille donc de Rustol le week-end dernier, tout en dessous, le fond de coffre, et où va jusqu'au réservoir. Et donc ça a mis toute la semaine à sécher. Forcément, après, bon, c'est pas grave. Le fait que, comme je suis là que le week-end, donc hier, j'ai peint tout le fond de coffre du coup, avec une peinture métal noire. Donc j'ai passé une couche, ce que m'ont dit dans le magasin de bricolage, parce que j'avais mis une couche d'anti-rouille avant. Donc ils m'ont dit une couille, ça ira amplement, une bonne couche. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que ce matin, ce n'est pas encore sec. Donc je vais juger avec vous si je le remonte dans cette vidéo, si je le remonterai dans une prochaine vidéo du coup. Mais je pense que je vais le remonter là. Voilà, c'est pas non plus catastrophique. Donc aujourd'hui, voilà, donc j'ai peint le train arrière le week-end dernier. Donc traité, je l'ai tout décapé, dégraissé. J'ai passé un coup d'anti-rouille sur les arbres, ici, juste là. Ici non, parce qu'il y avait encore pas mal de peinture, il n'était pas du tout corrodé. Donc je l'ai juste gratté et foutu un coup de peinture. Donc là j'ai foutu un coup d'anti-rouille et j'ai peint. Donc là c'est bien sec du coup. Et j'ai peint en même temps toutes les pièces, voilà, toutes les pièces qu'il y avait à peindre également. Donc flasques, voilà, tout ce que les flasques, l'espèce de support qui va sur la caisse de la voiture. On va mettre des nouveaux amortisseurs également, parce que ceux-là, bon, ils sont pas très frais, je pense qu'ils sont d'origine de la voiture. À ma grande surprise, bah, ils fuient pas. Par contre, ils ont pas de compression. Enfin, ils ont encore, mais vous voyez, ils, ils sont encore bêtes quand même, donc je vais les garder quand même en secours, au cas où. Ça peut servir, des fois que ça pourrait servir, je sais pas, à un voisin ou je ne sais qui. Euh, je vais reprendre les mêmes vis qu'il y avait, donc les vis d'origine qui étaient, voilà, vous voyez, parce qu'elles sont bonnes, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et puis la quincaillerie, ça coûte extrêmement cher. Et le but, c'est qu'on puisse restaurer une voiture là, pour la remettre en état, faible budget, on va dire, malgré que ça représente quand même une somme. Mais c'est pour ça que du coup, bah, ça prend du temps parce que bah, j'ai, comme vous, j'ai une maison, j'ai des factures, et enfin voilà, et que bah, j'ai pas gagné à l'euro million et que bah, financièrement, bah, je fais tout petit à petit, moi, et c'est comme ça. Donc déjà, je vais vous amener sous la voiture pour voir le résultat de la peinture. Et après, on viendra sur le train, je vous reposerai avec moi. Et du coup, ensemble, on va assembler le train arrière. J'ai sur mon téléphone, j'ai la photo du train arrière avant que je le démonte. Et donc comme ça, j'ai le modèle. Donc comme ça, pas besoin de me planter. Je voulais essayer de serrer au couple de serrage parce que j'ai une clé dynamométrique. Je voulais serrer tous les boulons, les amortisseurs, tout ça au couple. Alors j'ai trouvé que la revue technique du couple de serrage d'une 306, qui est manifestement le même train, mais est-ce que c'est les mêmes coupes de serrage? Je sais pas. Je pense que sur toutes les pièces de l'essieu, oui. Je pense que c'est les mêmes, mais par contre, tout ce qui est flasque, les supports de caisse, le bras qui reçoit l'amortisseur,
Je sais pas si c'est les mêmes, donc je vais serrer bien. Voilà, maintenant ça va pas être serré au couple parce que j'ai pas trouvé de documentation sur un essieu arrière, sur le couple de serrage d'un essieu arrière de 205. Donc je vais serrer quand même bien, hein, voilà, au jugé, et puis ça devrait bien se passer. Donc, on va aller voir donc en dessous. Comme vous voyez, je suis au garage, alors ça fait des espèces de reflets, là c'est la lumière, forcément, on va allumer en dessous là. Tac. Et je vais essayer de vous faire voir au mieux le dessous ce que ça donne. Voilà, alors, il y a des parties, comme vous voyez, il y a des parties qui sont grises et d'autres noires, c'est simplement parce que la peinture commence à sécher, et tout ce qui est gris, c'est ce qui est plus sec que ce qui est noir, donc du coup, voilà. Donc voilà les dessous de la voiture, donc j'ai jusque là-bas. Donc ça fait propre hein, du coup, mais la peinture est encore bien fraîche, bien collante. Et toutes les parties grises, on va dire, que vous voyez, c'est parce qu'à des endroits, elle est plus sèche que d'autres. Donc du coup, c'est pour ça que j'hésite à remettre le train arrière. Maintenant, je vais peut-être le remettre parce qu'en fait, le train arrière, d'un côté, il y a les cils en bloc, donc il ne va pas sur la peinture. Et de l'autre côté, ça sera ces pièces-là, et en fait, cette pièce-là vient sous la caisse avec la rondelle avant. Donc en fait, il y a juste la rondelle qui va toucher. Donc je me dis, peut-être que je le remettrai, et puis voilà. Il n'y a pas spécialement grand contact. Donc ça devrait aller. Donc je vais vous remettre là. Voilà. Clac. Voilà, j'ai essayé de faire ça bien. Du mieux que je peux, hein, comme on dit. Voilà. Et je vais me mettre sur un côté et on va commencer à monter le train arrière. Donc j'ai tous les outils là qui sont sur la table où je vais poser le téléphone. Donc je vais pas mettre de gants parce que les pièces sont propres, hein, voilà. Et que petite astuce, ça je tiens à le dire, ça peut rendre service. Alors j'avais pas de scotch de peintre pour protéger les espèces de noyaux là. Et du coup, je me suis débrouillé comme j'ai pu. J'ai pris un ciseau, j'ai pris un vieux gant et j'ai coupé des doigts. Voilà. Et du coup, je les ai enfilés dedans. Hop là. Enfin bref, vous voyez le principe. Et du coup, ça va très bien en fait. Du coup, voilà, je me retrouve avec un truc assez propre. Donc, là, on va commencer par déjà mettre, je pense, ça en place. Voilà. Pour après, je pense mettre l'amortisseur dans le bon sens. J'ai essayé de faire attention. Et pour ensuite mettre ça et finir par la flasque. Et je mettrai, du coup, dans une prochaine vidéo, j'installerai les freins. Et, parce que je préfère installer les freins quand l'essieu sera fixé sur la voiture plutôt que de le mettre là. J'ai pas envie de me gourer de sens. Donc, et comme j'ai un modèle, j'ai une deuxième voiture et j'ai le modèle dessus. Donc il n'y a pas de souci. J'ai récupéré quelques pièces des tambours de frein, mais ça j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Chose importante, je crois que dans ma vidéo précédente, j'avais dit que
mes trucs de frein à l'arrière, ce qui vient pousser les mâchoires, fuyait. Et en fait, il fuit pas. C'est simplement que, comme je l'ai nettoyé au nettoyant frein, il y avait un petit peu nettoyant frein en dessous le joint. Voilà, et ce qui faisait humide, et je pensais que c'était du liquide de frein et que du coup il fuyait, mais en fait non, pas du tout. Je l'ai bien nettoyé, j'ai foutu un coup de soufflette et ben, roule ma poule. Donc normalement je ne vais pas les changer. Donc ça y est, on va aller monter ça. Et je vais me préparer les outils et je vous reprends après. Donc allez, c'est parti, on va mettre le train arrière. On va l'assembler. Donc déjà, je vais commencer par ça. Donc ça, donc je prends mon téléphone avec la photo. Donc ça va comme ça, apparemment. Avec donc les deux vis que j'ai gardées. Donc avec les deux rondelles, donc une de chaque côté, forcément. Donc tac. C'est celui-là. Voilà. Donc voilà pour un et voilà pour deux. Donc on n'oublie pas le rondelle et les coups. Voilà, on approche approximativement. Donc ça déjà c'est fait. Déjà. Donc ensuite, je pense qu'on va mettre peut-être l'amortisseur maintenant et après je finirai par le support. Donc les amortisseurs ils sont tout neufs, hein. Je les ai achetés sur Autodoc. Alors ça coûte, je crois que j'en ai pour à peine 40 € les deux. Voilà. Donc non, je crois qu'on normalement on peut pas se tromper. Il y a voilà. Il y a un gros trou et un petit trou. Voilà, vous voyez le trou est plus petit parce que on a un gros boulon. Alors c'est là ça doit être du 24 je crois, mais il n'y a pas besoin de clé pour le visser. Mais ça doit être du 21. Lorsque là, comme ça, à vue de nez, ça doit être du 18, je pense. 17 ou 18, un des deux. Mais je pencherais pour du 18, comme ça, ouais, enfin à vue d'œil quoi, pas à vue de nez hein, forcément. Donc on se trompe pas de sens. Donc moi, sur mon téléphone, comme vous voyez là, voilà l'amortisseur, donc la patte qu'on vient de mettre, donc il va debout comme ça. Donc on va faire pareil. Donc le petit boulon ici, donc pareil avec une rondelle de chaque côté. Et c'est là que maintenant là je vais essayer de le tourner. Je vous reprends après. Donc voilà, je vais tourner l'essieu pour être mieux placé. Étirer au maximum l'amortisseur.
Euh, Parce que vous voyez, alors je vais essayer de vous faire voir ça là. Voilà. Alors là, on tombe pas en face. Tac. Donc là, il va falloir que j'appuie sur le bras, ici. Je vais présenter avant mon boulon et il va falloir que je le mette. Alors, c'est préconisé apparemment de le faire à deux. Je vais essayer de le faire tout seul et je serais fier d'y arriver si j'y arrive tout seul, parce que c'est quand même assez raide. Donc on va voir comment ça va faire. Si j'arrive du premier coup, ben, vous allez le voir en direct. Si j'y arrive pas, vous allez le voir en direct aussi, mais j'arrêterai de filmer, je vous reprendrai après. Donc l'écrou, je l'ai dévissé, le boulon, je l'ai dévissé, l'écrou, il est là. Alors voilà, c'est important de vous présenter vos boulons, vos écrous, vous les vissez un peu. Et voilà, laissez du mou. Vous allez pouvoir serrer après toutes les vis. Mais laissez du mou, ça vous met un petit peu plus de jeu et un petit peu plus de marge pour pouvoir enfiler vos boulons en fait. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de clé. C'est le boulon en fait, il vient se loger là ici. Et en fait, là, il n'y a plus besoin de clé. Il rentre dans voilà, il rentre dans une cannelure. Donc là, une fois qu'il est là, après vous pouvez serrer tranquille. Voilà. Alors. Et ben c'est pas facile. Je l'ai. J'y suis arrivé. Il faudrait un marteau. Je vais chercher un marteau, je reviens. Donc en voilà déjà un. Voilà. Chercher ma passe multiple, parce que je ne l'ai pas prise. Et voilà ce que ça donne. Donc, là ici, on va pas le serrer tout de suite, j'ai présenté l'écrou pour la simple bonne raison qu'on a on a une espèce de patte qui vient ici, entre les deux, pour tenir le flexible de frein et la durite de frein rigide de la voiture. Donc c'est pour ça que là, celui-là, on va le laisser comme ça, mais déjà, il ne craint plus de se sauver.
Si vous êtes deux, c'est mieux, hein, parce qu'honnêtement, il faudrait avoir 3-4 mains, au moins 3 mains. Donc tout seul, vous voyez, c'est quand même assez balèze. Il faut appuyer sur le bras. Il faut que le ressort, forcément, on l'étend, mais le ressort, il redescend. Donc c'est pas facile mettre le boulon en même temps. Donc c'est pas simple. Donc ensuite, là, on va mettre le support, ce qui tient l'essieu à la caisse de la voiture. Donc en dessous, le fond de coffre. Donc, là, on va le retourner. Ah. Donc il y a un sens. Moi, je les ai tout le temps laissés dans le même sens quand je les ai posés. Et si je regarde sur la photo, du coup, c'est pour ça, c'est super important de prendre des photos avant des montages, parce que du coup, on peut voir les sens des pattes, en fait, comment qu'elles vont, ce qui permet de ne pas se planter. Alors, et surtout, tac. Donc vous voyez là sur le train arrière, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Alors tout con, mais du coup faites attention à vous, du coup je vous le fais voir. J'ai coupé parce que je redémonte pour remonter après. Donc en fait, quand j'avais monté l'espèce de support qui tient le ressort, ici, j'avais mis l'écrou de ce côté-là. Là, qu'est-ce qu'il y a, c'est que la tige, après, juste là, ça passe plus. Ça touche le bras du train arrière. Et du coup, vous allez avoir des soucis. Donc du coup, moi, j'ai inversé. Donc je viens d'inverser, donc j'ai mis l'écrou. C'est pour ça que c'est super intéressant de prendre plein de photos, voilà, pour avoir le sens des boulons, des écrous, et savoir s'il y avait des rondelles ou pas, et que les pièces en fait soient bien installées, conformes comme c'était à l'origine, et que vous ne soyez pas embêté également. Donc je vous le dis, voilà. Après, l'erreur est humaine, hein, j'apprends en même temps que vous. Hein. Donc moi, l'erreur, là, je l'ai faite, je l'ai réparée, donc il n'y a rien de grave hein, en soi, il faut juste démonter, remonter. Donc, mais voilà, si y a des fois ça vous arrive, il y a... Maintenant, vous le savez. Donc maintenant, on va mettre le support qui est relié du châssis jusqu'au dessous de coffre, donc qui est là, voilà, avec ces deux boulons de 13. Donc, avoir ma photo, et là encore, voilà, merci la photo. Donc ça vient comme ça, voilà. Et le boulon écrou, c'est ici, avec les deux rondelles du coup. Et à ce que je vois, donc je suis dans la même position. L'écrou vient côté dans l'espèce de bras là. Donc, tac. Voilà, avec ça. Et ça également. Donc voilà pour ça. Ça maintenant, c'est installé. Voilà. Donc voir l'écrou, il est ici. Je pense que sinon ça doit sûrement gêner. Donc voilà pour le train arrière. Pour du moins la cale qui relie donc l'essieu arrière à le sous de coffre.
Donc maintenant, on va installer les flasques de frein. Donc moi j'ai laissé les vis, alors j'ai cette manie là, je laisse tout le temps les vis sur l'objet en fait pour pas les perdre. Donc là je vais les visser, si j'y arrive. Donc, je vais prendre une clé, donc je prends une clé, j'ai des vis et puis je reviens. Donc ça y est, j'ai dévissé les vis. Donc là maintenant on va mettre la flasque de frein. Alors à bien voir le sens, parce qu'il y a une gauche, une droite. Parce que vous avez votre câble de frein à main qui arrive donc par l'orifice ici. Et donc forcément la flasque, vous avez une gauche et une droite, donc plantez-vous pas de sens. En l'occurrence, c'est pour ça, et encore une fois, les photos, ça rend toujours service. N'hésitez pas à faire des gros plans sur une partie, sur l'autre, et comme ça vous pouvez zoomer et vous pouvez voir exactement qui va où et dans quel sens. Donc là, à voir sur la photo, je le vois pareil que vous. En live, il va. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc je remets les mêmes vis, hein, je m'embête pas. Elles sont en très bon état, donc donc surtout perdez-les pas. Vous avez des rondelles crantées là, exprès pour bloquer. Donc autant vous dire que après ça bouge pas et puis il n'y a pas forcément de force non plus là-dessus, donc rien de rien de méchant du moins. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour la flasque. Donc maintenant, faudrait mettre ces petites pattes là. Alors ces petites pattes là, si je me souviens bien, j'ai pas le bon sens forcément. Là, normalement, elles vont comme ça. Ici. Et ces petites pattes là, alors je les ai peintes, hein, je les ai décapées et peintes. Et normalement, là ici, il y a le câble de frein à main qui vient. Alors je vais pas les mettre tout de suite, du fait que quand je vais poser le train arrière par terre avant de le monter sur la voiture, je vais je vais tordre les pattes, donc je vais les mettre après avoir monté l'essieu sur la voiture. Enfin, du moins, je vous le conseille, ça évitera de faire les dégâts et ça serait con de tordre des pattes alors qu'elles sont en bon état. Le but du jeu, c'est de faire une restauration sans forcément que ça coûte une fortune. Donc, utiliser un maximum de pièces d'origine et elles sont de manière de meilleure qualité, ça c'est sûr. Et puis, c'est toujours bon pour votre portefeuille. Donc maintenant, je vais serrer approximativement toutes les fixations, donc tous les boulons et écrous. Je vais me servir pour les approcher de la péteuse, de la visseuse à choc, parce que c'est plus rapide et puis voilà. Donc par contre, je vais la mettre, j'ai 3 vitesses, donc je vais la mettre vraiment en première vitesse, juste, voilà, c'est juste pour approcher, et je finirai moi après avec clé plate et clé à cliquet pour pour simplement bien serrer et que ça ne bouge plus et comme ça moi je suis sûr du coup. Donc la péteuse à choc, pour la flasque c'est un embout PTR de 6. Prenez un long si vous avez moyen, même une clé PTR, toute simple, mais un long parce que vous avez sinon l'espèce d'arbre là qui peut vous enquiquiner. Donc là moi je le fais
à la péteuse. Voilà, vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Donc je vais maintenant serrer tout ce qui est les boulons et les écrous. Donc là je vais prendre, je ne sais même pas si c'est du 18, on va le voir ensemble. Tout à l'heure j'ai dit que c'était du 18, on va voir si je suis bon. Donc 18, c'est du 18, alors il faut se méfier parce que des fois il y a du 18, du 16 ou du 17, donc il y a du 16 d'un côté et du 17 de l'autre. Et des fois ça peut être du 17 d'un côté et du 18 de l'autre. Donc là je vais voir. Donc c'est bien du 18 et apparemment c'est du 18 partout. Donc je prends ma péteuse à choc, la 18, ça doit être ça, non 17, donc une douille de 18 sur ma clé à choc avec une clé plate et puis on va serrer ça. Là du coup je mets un petit peu plus de force. Voilà. Voilà. J'ai appuyé sous le bouton et ça a dévissé. Tac, donc on recommence. Je vais le desserrer un petit peu, histoire que ça donne du mou. Voilà. Tac. Voilà. Donc je pense que ceux-là, là ici, faut les serrer mais pas trop pour avoir du jeu dans comme ça en fait. Que vous puissiez après que les vis, en fait, faut du coup comme il y a les trous qui traversent le fond de coffre. Donc du coup vous allez avoir du jeu comme ça pour les diriger un petit peu. Vous allez avoir un petit peu de marche quoi. Et je pense qu'après il faut les serrer. Parce que là je l'ai vissé à fond et en fait j'arrivais plus à le bouger. Et du coup il serait jamais rentré sous le fond de coffre. Donc un conseil, cette vis là, vous la serrez, vous l'approchez. Et puis voilà, simplement. Donc voilà, j'ai tout serré avec ma clé à cliquet
ma clé plate de 18, sauf celui-là en bas des amortisseurs, parce que j'ai une petite patte qui va dessus, donc j'ai juste présenté les coups comme ça, voilà. Donc voilà ce que ça donne, un essieu tout propre, tout prêt à remonter. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un résultat comme ça. Et c'est vrai que ça se monte, c'est mieux de le remonter comme ça, propre, vous galérez moins forcément, plutôt que de le démonter comme c'était, parce que forcément c'est pas une pièce qui est démontée tous les jours, et forcément les écrous-boulons sont grippés, donc il faut du WD-40. Vous galérez parce que des fois ça se divise pas comme vous voulez, puis vous êtes en plus on est en dessous de la voiture, donc on n'a pas forcément des positions qui sont agréables, mais voilà, c'est quand même vachement sympa. Donc là maintenant on va aller le mettre sous la voiture, donc je vais préparer le terrain pour aller le mettre, donc je vous reprends après, à tout à l'heure. Donc là on se retrouve donc derrière le 205, voilà. Donc j'ai mis le train arrière, on va voir comme ça, voilà, le train arrière sur mon cri hydraulique qui est là. J'ai enlevé les écrous de 13 qu'il y avait donc du coup sur les attaches qui vont, donc du coup ça ressort à l'intérieur dans le coffre, juste derrière la banquette arrière. Et ici j'avais laissé donc aussi c'est du 13, j'avais laissé les boulons sur les cils en bloc, donc ils sont ici, tac, donc voilà, avec la rondelle. Donc je vais essayer de le mettre tout seul, on va voir ce que ça donne. Et puis une fois que je l'ai présenté et qu'il est à peu près fixé, eh bien je vous reprends et je vous dirai ce que ça donne et si j'en ai bavé ou pas. Donc on se retrouve en dessous du véhicule, donc le train arrière est bien mis, voilà. Alors j'ai essayé de filmer comme je peux, hein. Donc il est mis, surtout quand vous installez, pensez à passer les flexibles de frein, ne les laissez pas vers l'avant de la voiture, mettez-les derrière l'essieu du coup, vers le coffre, avant de fixer votre train arrière. Et du coup là, la petite vis ici, voilà, vous avez les petites pattes là ici qui sont pris sur le boulon et l'écrou de l'amortisseur, le grand tout à l'heure que j'avais pas serré. Et là maintenant voilà, on va pouvoir serrer tranquille. Et voilà, agréé, parce que je pense qu'il faut laisser un petit peu de mou quand même. Donc je laisserai un petit peu de mou pour venir fixer mon tuyau rigide. Et également le petit truc, vous vous souvenez tout à l'heure, ce qui est relié dans le fond de coffre, j'avais pas serré pour laisser un peu de jeu, sauf que on n'a pas la place on n'a pas tout simplement pas la place de serrer après. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à placer mon essieu et ça est rentré dans les trous, je l'ai ressorti et du coup là j'ai serré à bloc et puis j'ai prié pour que ça rentre tout bien et c'est rentré. Mais voilà, c'est quand même assez facile. Si vous êtes deux, honnêtement, ça serait mieux. Mais voilà, ça se fait. Bon, forcément imprévu, petit problème, donc je vous reprends après et je vous explique. Donc en fait, ce qui s'est passé, le problème, j'avais ce qui est relié donc du coup à mon dessous de coffre, j'avais serré, mais que ça me donne quand même du jeu, un minimum, pour pouvoir viser les trous en fait, pour que mes pas de vis en fait ils puissent sortir. Je sais pas comment vous dire.
Donc la pièce qui est là, avec un peu de lumière, ça pourrait être mieux. Tac. Voilà. Donc c'est la pièce qui est juste, juste là, là-dedans. Voilà, là, ici. Clac, là-dedans. Donc j'avais serré, mais pas trop. Je dis je resserrerai après. Et même en descendant le train arrière, vraiment au maximum, j'arrivais pas. Donc en fait, faut le mieux. Voilà, c'est l'astuce que j'ai trouvé. Faut mettre un cri en dessous, là, pour remonter en fait le train, comme il fait tant d'heures. Donc on le remonte, du coup ça libère l'axe ici, avec l'amortisseur. On retire l'écrou, la patte, on retire le boulon, on desserre l'écrou qui est là, ici également. L'amortisseur tombe, et avec une clé de 18, eh ben, on peut aller chercher au milieu de la barre qui est là. Donc cette barre là, je ne sais pas si je vais y arriver, bref. Et en fait on glisse une clé dans la barre ici. Et de l'autre côté une clé à cliquet. Et puis ben, on peut serrer à mort. Mais c'est vraiment fastidieux quoi. Honnêtement, là pour le coup, mettre un essieu tout seul sur une voiture, si vous êtes deux, surtout que si vous n'avez pas de pont en fait. Si vous êtes deux, c'est quand même mieux, largement. Parce que c'est quand même un sacré chantier. Donc ensuite, on a notre patte. Donc cette patte-là, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Normalement, elle vient ici. Comme ça. Tac. Voilà, normalement, elle vient comme ça. Pour recevoir le cadre de frein à main, en fait, la partie bleue, moi, c'est ce qui vient dans la patte là-dedans, ici. Et ça, du coup, ça protège le câble. Donc, je le mettrai après, une fois que j'aurai rentré la petite pièce là. Elle rentre en force dans la flasque de frein. C'est pour ça qu'en fait, il y a une droite et une gauche. Parce que du coup, si j'aurais mis l'autre flasque, en fait, j'aurais inversé les côtés. Mon trou ici, il serait retrouvé ici. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de la droite et de la gauche. Et quand vous démontez, mettez bien votre essieu. Et tout ce qui était à droite de l'essieu était à droite. Et tout ce qui était à gauche était à gauche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, il va être midi, donc je vais manger. Ça fait plaisir que l'essieu soit quand même sur la voiture. On remonte, c'est pas mal. Bon, c'est un peu galère, hein, mais bon, j'y suis arrivé quand même, comme quoi rien n'est impossible. Donc sur ce, jeunes gens, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à liker, enfin, etc., etc. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes en train de manger, en même temps. Je vous dis de passer un excellent dimanche, et je vous dis au week-end prochain, et à ciao, bonsoir.